Il y a intérêt qu'ils soient pas trop gros. Il est là. Vache, vous avez vu la taille du truc? Ça, c'est sûr qu'il fait un peu plus de 300 livres. J'étais pas tombé loin. Ouais, il en fait juste 4000. Ça, avec des flèches nues, ça passe pas à travers. Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 24 de Warhammer Made by Amateur. Allez, je continue dans les parties de scénario. Alors là, c'est plutôt un scénario, on va dire, pour ricaner. Mon collègue a pris l'escaven et je prends mes hommes lézards qui sont tout fraîchement peints à 2500 points et on va faire une chasse aux monstres. Alors autrement dit, la partie se joue en 6 tours. Ça sera justement sur les points de victoire, mais par contre, chaque grande cible abattue à la fin du tour 6, enfin... chaque cible abattue durant toute la partie rapportera le double de ses points de victoire à l'armée qui l'a dégommé. Autrement dit, alors le creuset, l'abomination de Malphos, la roue infernale chez les Skaven, la catapulte de la peste également, et du côté des hommes lézards, ça sera mon Bastiladon, mon Stégadon et mon Carnosaure. Voilà, donc ça fait à peu près 1300 points de chaque côté si tous les monstres sont abattus. Donc voilà, c'est un petit truc sympa, chasse aux monstres, voilà, on aime bien ça, c'était pour amener un peu plus de dureté à la partie. Donc voilà, les listes d'armées, allez, je commence avec mes hommes lézards. Alors comme vous voyez, ils sont tous peints, donc je vous ressors un petit peu la liste. Alors j'ai mis mon sang ancien Saurus sur Carnosaure, avec plus d'attaques, invulnérable 4+, avec son armure de 2+, en tout. J'ai mis 3 héros, un chef Skink avec tenace, plus 1 en force et armure de 4+, un chef Saurus GB avec armure de 3+, et les attaques enflammées. Et ouais, je lui ai mis les attaques enflammées avec la bannière. Et j'ai mis un prêtre Skink avec niveau 2 et un PAM, voilà, parce que j'aime bien la magie. Mais je pouvais pas prendre un prêtre Machlan. Je voulais avoir beaucoup de troupes et très peu de seigneurs. Allez, en unité de base, j'ai pris 2 fois 10 tirailleurs Skink. Voilà, parce qu'ils sont intéressants avec leurs attaques empoisonnées, enfin leurs tirs empoisonnés là en fronde, en sarbacane, c'est très très intéressant. J'ai mis 26 Skink avec attaque empoisonnée également, et 3 Corsigors dedans. Et j'ai mis 29 guerriers Saurus avec état-major complet et lance. En unité spéciale, j'ai mis 2 fois 3 Terradons. J'ai mis le Bastiladon machine solaire et 5 chevaucheurs de sang-froid avec état-major complet et lance. Et j'ai mis en unité rare, bien sûr, le Stégadon ancestral avec la machine des dieux. Du côté des Skaven, eh ben, mon collègue a repris mon armée fétiche, autrement dit le seigneur de guerre plus une attaque vulnérable 4+, la ténacité, le bouclier, le prophète gris tout nu. Il a pris en héros le technomage fusée funeste, le chef GB Albar bouclier enchanté, et le prêtre de la peste niveau 1 avec le creuset. Voilà, pour les unités de base, 39 esclaves, 20 guerriers des clans avec mitrailleuse Ratling, 39 guerriers des clans avec le mortier, 39 vermines de choc avec le lance-feu. Voilà, on reste dans la poésie. Pour ce qui est des unités spéciales, 30 moines de la peste, major complet, 3 raogres avec 1 mètre, et les 3 unités rares, la catapulte infernale, la catapulte de la peste, la roue infernale et l'abomination de Malphos. Donc voilà un petit peu. Pour le déploiement, et bien, comme vous le voyez sur la table, un déploiement assez sympatoche. Donc avec du côté des hommes lézards, moi je me suis déployé un petit peu avec ma base de monstres en plein centre, hein, ma corde de Skink avec les Croxigors, le général à côté, le Stégadon, les Gaesaurus, le Bastiladon, voilà pour amener le bonus initiative et un vulnérable 6+. J'ai mis un côté très 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 rapide sur mon flanc gauche avec tous mes avant-gardes et mes chevaucheurs, et un côté tirailleur très embêtant pour réorienter, et beaucoup de tirs empoisonnés en face du creuset en fait, hein, avec mes tirailleurs Skink. Du côté des Skaven, comme vous le voyez, donc son flanc gauche tenu par le creuset, voilà, le monstrueux. Ensuite, c'est Gaë des clans avec le mortier, les vermines de choc avec le lance-feu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les esclaves avec la fusée funeste, la catapulte de la peste, les Gaë des clans avec la GB et la Ratling, l'abomination de Malphos sur la droite avec en plus ses Raogres. Donc de quoi être très impressionnant sur la table. Voilà, le but est vraiment d'abattre les monstres, mais surtout de ne pas se focaliser que là-dessus, hein. Moi, si je perds mes monstres, c'est foutu, ça me fait tous mes bonus en moins. Donc il va falloir bien surveiller ces Skaven qui vont vouloir manger de ma viande et moi qui vais vouloir les écrabouiller avec plaisir. Donc ça a été les Skaven qui ont eu le premier tour. Alors je fais mes avant-gardes un petit peu selon le premier tour, hein. J'ai pas envie de me faire bousiller mes terranons tout de suite. Donc j'ai mon régiment sur mon flanc gauche de Terradon qui avance un petit peu à l'abri, tandis que l'autre se met complètement au milieu de ma ligne, voilà, parce que j'ai pas envie de les avancer et de me les faire griller.
Donc voilà pour le déploiement et les avant-gardes. Donc c'est parti pour la partie numéro 24 de Warhammer Made by Amateur, Homme Lézard contre Skaven. Allez, c'est parti pour le tour 1 des Skaven. Alors la magie, qu'est-ce qu'ils ont eu comme sort? Alors dans le domaine des Hommes Lézards, j'ai pris la bête sur mon petit prêtre Skink, et j'ai eu la malédiction d'Anraïr et le plus en force en endurance, donc je suis très content. Et du côté des Skaven, le prophète gris a donc eu la malfoudre, l'infecte bénédiction, pardon, le nuage de corruption et le très redouté 13e sort bien sûr, et le prêtre de la peste a eu le flot de vermine. Donc voilà un petit peu pour la magie des deux côtés. Alors, tour 1 des Skaven, mouvement déclaration de charge. Déclaration de charge, donc ces raogres sont à portée de Météradon. Donc il décide bien sûr de retenir la frénésie et mon collègue n'y arrive pas par contre, dommage pour lui. Donc ces raogres foncent sur Météradon, sur son flanc droit. Donc par contre Météradon reste parce qu'il était vachement loin, hein, et j'ai bien fait parce que les raogres loupent leur charge. Pour l'abomination, elle fait 8 pas droit devant elle. La roue infernale, elle en fait par contre 14, donc pas mal du tout. Et pour le reste, il avance toute sa ligne, hein. Les unités qui peuvent tirer, comme par exemple le mortier ou le technomage avec les esclaves, avancent juste de 5 pas, mais tout le reste avance de 10 pas. Pour la magie, il fait 2 et 1, avec une canalisation Skaven, donc il tente les attaques empoisonnées sur les vermines et il y arrive, j'arrive pas à le dissiper. Et il tente la malfoudre sur un de mes régiments tirailleurs Skink sur son flanc gauche, et il y arrive, j'arrive pas à le dissiper non plus, et il me fait 4 morts. Bon, après, avec le flegme et le commandement à 18 pas du général, pas de souci pour mes skinks. Pour les tirs, c'est parti pour la fusée funeste. Mon collègue prend 6 dés, il fait 28 pas. Ce qui fait que ça passe derrière ma corde de skink qui est encore heureux, j'ai eu vraiment très peur. Donc il me bute quand même 5 skinks. Hein. Ah non, il me touche 5 skinks et il m'en tue 4. Bon, c'est pas mal. La catapulte de la peste. La catapulte de la peste vise des Saurus. Par contre, elle fait un incident. Donc elle fait un incident de 3, donc c'est moi qui décide où est-ce que je remets la cible, et en fait je la mets dans le vide, hein, parce que j'ai rien apporté. La roue infernale. La roue infernale tente de réfréner ses zappes, parce qu'elle est à côté de ses moines de la peste. Il loupe son test de commandement. Ah purée, ça commence bien. Donc elle tire sur les moines de la peste, mais elle fait un incident. Et ouais, elle fait un incident sur ses tirs. Donc elle devient hors de contrôle, et elle avance de 18 pas sur le sens désigné par le dé de dispersion. Et elle charge mes Saurus. Ah ouais, bon, d'accord, c'est gratuit, hein, la roue infernale au contact dès le premier tour. Immonde, bon, c'est mes Saurus, je préfère que ça soit eux que le Bastiladon, mais quand même, ça fait mal. Donc voilà, pour ce qui est du mortier, il fait un incident, et boum, il explose. Voilà, donc c'est un premier tour Skaven d'artillerie typique, j'ai envie de dire. Voilà, c'est la première fois qu'on a entendu un incident, c'était très drôle. On a ouvert une bière chacun, rien que pour ça d'ailleurs, c'était assez sympa. Pour les corps à corps, la roue infernale contre les Saurus, alors elle fait 5 à la touche d'impact et elle m'en tue que 4. Je relève 1 PV sur la roue infernale et la roue infernale perd de 1 avec tous mes bonus fixes parce que j'ai ma GB à l'intérieur. Hein. Donc elle s'enfuit malheureusement pour elle. Elle fait 5 pour s'enfuir et moi je fais 11, donc je la rattrape sans aucun problème et je la détruis. Donc directement, 300 points bonus pour moi vu qu'elle coûte 150 points et vu que c'est une grande cible, elle en vaut le double. Donc ouais, non, c'est cool. Bon petit tour, hein, j'aime bien quand ça se passe comme ça. Tour 1 des Hommes Lézards. C'est mon tour, c'est parti pour les charges. Bon, les Saurus sont devant, il pourra pas s'enfuir, sinon il va devoir tout rattraper derrière. Donc charge de mes Saurus sur les guerriers des clans avec le prophète gris, pardon. J'y arrive parce qu'il tire sa position, voilà. Mon général plus le Stégadon charge les vermines de choc. Alors mon Stégadon loupe, par contre le Carnosaure arrive au contact. Il s'enfuit pas avec ses vermines de choc parce qu'il les attaque empoisonnées, donc tant mieux pour lui. Pour ce qui est de la charge de mes chevaucheurs sur l'abomination, oui, parce que je décide de charger l'abo tout de suite, j'y arrive, tant mieux pour moi. Et pour ce qui est du reste, je fais une réorientation avec mes tirailleurs Skink vers le creuset. Voilà, j'avance au max pour pas tirer, mais je réoriente ce creuset de merde. J'avance avec le Bastiladon et je colle mes 10 tirailleurs Skink en fait bien devant. Et j'ai fait une avancée légère avec mes Croxigor et la cohorte. Je survole les Raogres avec mes Terradons. Et je tue un Raogre en lâchant mes cailloux. Donc tant mieux, c'est toujours pas mal. Et les autres Terradons qui étaient derrière, je les mets derrière le corps à corps de labo pour pouvoir les protéger un petit peu et pour pouvoir repasser après dessus ces Raogres. À la magie, je fais double 3, donc je fais 6 pas de canalisation. Donc je tente le plus 1 en force et en endurance sur mes chevaucheurs de sang-froid. Et j'y arrive parce qu'il réussit pas à me dissiper en face malgré son niveau 4. Donc je suis content.
Et après, ben, vu qu'il a plus de dés de dissipation, je tente la machine solaire du Bastiladon sur le creuset, parce que c'est une grande cible, je peux le viser. J'y arrive. Alors je touche le creuset, je lui enlève un seul PV parce que je fais seulement un des 6 touches force 4. Bon bah je fais un beau 5 et j'enlève un PV sur le creuset, ça va, je m'en tire pas mal. Pour les tirs, alors mes Tireur Skink ben, sur mon flanc droit hein, tirent sur les moines de la peste et ils en décalent que 5 avec leur tir empoisonné, je suis content. Alors je tire pas sur le creuset parce qu'il faut pas déconner tout de suite. Voilà, je tire sur les moines de la peste et j'y arrive. Pour ce qui est des Terradons, ils tirent sur la Ratling là, mais non elle est trop loin, j'y arriverai pas. Pour la cohorte, alors la cohorte bien sûr elle peut tirer. Elle tire sur le lance-feu parce qu'ils ont des javelines empoisonnées les mecs. Alors ils sont, je sais pas, ils font 20 tirs au moins et non même pas, ils font pas 20 tirs. Ils font 17 tirs, un truc comme ça, 16 tirs parce que c'est une horde et elle arrive à décalquer le lance-feu sans aucun problème avec toutes les attaques empoisonnées. Pour ce qui est du corps à corps. Alors le corps à corps, l'abomination contre les chevaucheurs. Alors elle frappe avec ses têtes, elle en dégomme 2 et moi derrière je fais 2 PV sur labo hein, grâce au plus 1 en force et en endurance. Et surtout grâce à la prédation aussi, hein, qui me donne plus une attaque dès que je fais un 6 pour toucher. Donc c'est assez intéressant. Labo perd, mais bon, elle est tenace, donc pas de souci, elle ne bouge pas. Le Carnosaure contre les vermines de choc. Alors vu que c'est mon tour, je déclare un duel. Et en face, bien sûr, bah, il le relève, mais avec son chef vermine de choc, hein, le général Scavet fait non, vas-y, toi, moi j'ai pas envie. Donc bien sûr, je sublime le chef vermine de choc en lui écrabouillant la tête, la pauvre bête. Donc je gagne avec la reine de carnage, mais vu qu'ils sont largement tenaces, enfin indomptables, pas de souci, ça reste. Et ils sont en plus tenaces avec le général. Les Saurus contre les guerriers des clans avec le prophète gris. Alors ma GB arrache la gueule du prêtre prophète gris, là, direct, c'est rapide. Il me tue 2 Saurus et moi je lui décalque 8 guerriers des clans, donc il perd son indomptabilité, il perd et il s'enfuit de 11 et moi je poursuis que de 9 et il ne provoque pas de panique autour de lui. Donc un tour 1 déjà très violent, hein, mais bon ben voilà, hein, c'est la partie. C'est dur, mais c'est beau. Donc voilà pour le tour. Le tour 2 des Skaven. Alors mon collègue déclare une charge avec ses Raogres sur mes chevaucheurs de sang-froid pour aller aider Labo, et ouais avec les bonus fixes là par contre ça fera plus mal. Il charge également avec ses esclaves sur le Stégadon. Voilà, il y a un trou de souris et il passe. Je pensais pas qu'ils pouvaient passer comme ça les mecs, mais enfin sur déjà, je pensais qu'ils étaient loin. Et non, il y arrive, hein, c'est parfait. Il arrive à réussir sa charge sans succomber à la terreur, sans rien et tout. Donc il me clique mon Stégadon. Bien joué, non, vraiment bien joué. Il charge également avec le creuset bah, sur les tirailleurs skink. Hein. Bon, bah, il est obligé, de toute façon il est frénétique, il va pas s'amuser à souffler dessus et tout. Donc voilà, je réoriente ce creuset avec mes tirailleurs. Tant mieux parce que j'avais peur qu'il s'enfuit par rapport à la terreur du creuset. Mais non, heureusement qu'il y a la GB derrière avec leur petit commandement de 5. Hein. J'ai eu du pot, ils ne se sont pas enfuis, mais au deuxième jet, hein, sur le commandement de la GB, j'ai eu du pot. Pour ce qui est des autres mouvements, bah, ils tentent le ralliement de ces guerriers des clans, mais non, hein, ils se loupent et ils sortent de table. Dommage. Les 35 guerriers des clans avec leur GB ne bougent pas, ouais, parce qu'il veut tirer dans le régiment avec la Ratling et la catapulte en fait, hein, tout simplement. Pour la magie, il lance, il fait double 1. Voilà, donc il a perdu son niveau 4, donc il ne reste plus qu'un seul niveau 1, rien ne passe avec mon niveau 2 en face. Pour les tirs, la catapulte Scavette, alors tire sur la cohorte, mais elle tire derrière à 8 pas, elle dévie comme une salle, donc c'est loupé. Et la Ratling tire alors sur la cohorte, alors il fait 5, donc il relance, il fait un 4. Et il relance, il fait un 2, bravo, donc il fait 11 tirs. Et il n'y en a que 2 qui touchent. Regardez-moi ce jet que fait mon collègue, c'est monstrueux, c'est dégueulasse, c'est nul. c'est moche. Et il ne tue qu'un seul skink derrière. Donc voilà, moi je suis pépère, tout va bien. Corps à corps, alors bien sûr le creuset contre les tirailleurs skink. Bon ben là, c'est tout simple, hein. Les tirailleurs skink sont annihilés, mais il y a 2 moines de la peste qui meurent à cause des fumées. Mais bon, voilà, hein, il fait une charge irrésistible à 9 pas parce qu'il est frénétique, il peut pas se retenir. Et bon, bah ça va, hein, il se place derrière, hein, et surtout il s'arrête pile poil devant à 1 pas près de mes 10 autres tirailleurs. Je les avais mal alignés, hein, les mecs. Hein. Vraiment, ils auraient pu me toucher, mais non, ils s'arrêtent à 1 pas devant. J'ai eu du pot.
L'abomination plus les rats ogres contre les chevaucheurs, bon bah c'est facile, hein, il me dégomme 2 chevaliers, moi je lui tue un rat ogre, mais voilà, hein, les chevaliers perdent et s'enfuient, donc ils sont poursuivis par les rats ogres et labo, hein. Ils sont rattrapés et en plus ils sont, ben voilà, c'est un tremplin, hein, mais mes pteradons derrière sont chopés par, enfin sont cliqués au corps à corps par ces 2 monstrueuses unités. Donc là j'ai mal géré mon coup, j'ai très mal placé mes pteradons derrière, c'est ma faute. Le stégadon et les esclaves, ben il y a un esclave qui arrive et qui est tellement taré qu'il arrive à piquer le bout de la langue du stégadon et lui enlève un PV. Par contre derrière après j'écrabouille 8 esclaves, mais bon, indomptabilité, pas de souci pour eux. Et le Carnosaure avec mon GG contre les vermines de choc et le général adverse. Alors j'écrabouille 11 vermines de choc parce qu'il déclare pas de défi ce coup-là. Et j'ai rien sur mon général, donc bah, pareil, ténacité, pas de souci, ça reste au combat sans problème. Donc pour le tour 2 des hommes lézards, mon tour c'est parti. Alors je déclare une charge avec mes pteradons qui ont traversé la ligne sur la catapulte de la peste, bien entendu. Je déclare également une charge avec ma cohorte de skink et les croxigores sur les guerriers des clans avec la GB, ça passe aussi. Et pour ce qui est du Bastiladon, il se tourne pour voir en fait le côté du creuset pour pouvoir lui tirer dessus. Justement c'est du tir, je peux le viser. À la magie, je fais 6 et 3. Voilà, donc le Bastiladon... Non, pas le Bastiladon, n'importe quoi. Je tente le Hadrahir, la malédiction d'Hadrahir sur l'abomination. Je suis dissipé en automatique, par contre après, le plus en force et l'endurance sur la corde de skin qui passe sans aucun problème. La machine solaire, il m'en reste un petit dé derrière, donc je la lance et je vise le creuset, j'y arrive et je lui enlève encore 2 PV. Parce que j'ai du pot, hein, j'ai bien entamé ce creuset. Bon, je préfère l'avoir vraiment comme ça qu'au corps à corps parce que c'est trop monstrueux à avoir au corps à corps. Mes tirailleurs skin qui sont en face de lui, vraiment en face du creuset, je peux le viser, je fais mes 20 tirs dessus. Parce que oui, ils tirent 2 fois, hein, les tirailleurs skink. Et je fais 3 attaques empoisonnées sur le creuset. Et je lui enlève même 1 PV de plus. Donc le creuset est dégommé au tir par des tirailleurs skink. C'est magnifique, je fais un super beau jet. Donc ces moines de la peste se reforment, mais le prêtre de la peste lui est toujours vivant. Pour ce qui est des corps à corps, les pteradons contre la catapulte, j'éclate la catapulte sans aucun problème, sans même perdre un seul PV sur mes pteradons. Je suis content, je les reforme. L'abomination plus les rats ogres contre les pteradons, là par contre je me fais exterminer. Alors les rats ogres étant frénétiques foncent à travers champs. Par contre labo se reforme pour pouvoir menacer un petit peu le centre du corps à corps. Le centre de la ligne surtout. La corde de skink contre les guerriers des clans avec la GB. Il m'enlève un PV sur mes crocs avec la GB. Il me renlève encore un PV sur un crocs avec les guerriers des clans. Par contre, il n'arrive pas à baisser, enfin, à enlever le dernier PV d'un de mes 3 crocs. Donc derrière, je lui retire 13 guerriers des clans. Les Skaven perdent la notabilité parce qu'ils en perdent quand même 13 d'un coup, les mecs. Hein, ça fait très très mal. Et moi, j'ai encore mes 3 rangs derrière intacts. Donc ils fuient de 5, mais je le rattrape de 8 pas. Et charge irrésistible sur la Ratling. Enfin, c'est parfait, quoi. Ma cohorte traverse la ligne. Monstrueuse. Mon général avec le Carnosaure contre les vermines de choc. Et le général Skaven, je déclare un duel, mais il est refusé, bouh, par les Skaven. Mais bon, à règle spéciale des Skaven, le général va à l'arrière, mais il ne perd pas de commandement. Donc, il me renlève un PV, il m'enlève un PV sur le Carnosaure avec ses vermines de choc, et moi je lui en écrabouille 10 avec les 7 attaques de mon général et les 5 attaques de mon Carnosaure. Les vermines de choc perdent, mais elles sont toujours indomptables, donc elles sont toujours tenaces. Le Stégadon contre les esclaves, je perds un PV encore une fois sur Stégadon, quoi. Mais sérieux, les mecs, un Stégadon ancestral, quoi, ça devrait être increvable. Et moi, je lui écrabouille 7 esclaves, mais toujours indomptable, donc toujours reste. Donc voilà pour la fin du tour 2. Le tour 3 des Skaven. Allez, mon collègue redéclare encore des charges. Alors, il vise le scénario avec son abomination de Malfos, il charge mon général sur Carnosaure. Ah, ça va être moche. Donc il fait un beau 13, voilà, ça porte bonheur aux Skaven. Pour ce qui est des moines de la peste, il charge les tirailleurs skink. Je ne peux pas maintenir ma position et tirer parce qu'il est beaucoup trop proche de moi. Donc je décide pas de m'enfuir, hein, je les réoriente encore une fois. Le rat ogre derrière après se rapproche du corps à corps. Et puis pour le reste, il peut plus rien faire, grand chose parce qu'il a plus beaucoup d'unités déjà. Hein. J'ai l'impression que la partie va être encore courte. Pour la magie, il fait 5 et 1, il tente le flot de vermine, mais je le dissipe sans aucun problème. Au tir, il n'y en a plus, donc c'est parti directement pour les corps à corps.
La Ratling contre la cohorte de Skink meurt sans aucun problème, et la cohorte de Skink se reforme. Les moines de la peste contre les tirailleurs Skink, j'enlève 3 moines de la peste, mais derrière, ils m'explosent mes tirailleurs, donc il part en irrésistible. Le Stégadon contre les esclaves, il ne fait rien sur mon steg, mais par contre je lui écrabouille 8 esclaves, mais il reste toujours indomptabilité, sans aucun problème. Et l'abomination de Malphos, plus les vermines de choc, plus leur général, contre mon général avec le Carnosaure. Alors, l'abomination fait 6, elle fait donc une avalanche de chair. J'ai un jet d'initiative sur chaque figurine au contact, mais rien ne se passe, parce que je fais un double 1. C'est beau. Par contre, le Carnosaure, il prend 2d6 touches de force 6 dans la gueule. Et là, l'abomination de Malphos se foire complètement et ne m'enlève qu'un seul PV sur le Carnosaure. Moi, derrière, je lui écrabouille 3 vermines de choc, et j'enlève 2 PV à l'abomination. Bran! C'est monstrueux cette bestiole en fait. Wow, la reine de prédation, elle est magique quoi. Donc l'abomination et les vermines de choc perdent, mais ils restent au corps à corps, étant l'un et l'autre tenaces. Donc voilà pour le tour 3 des Skaven, très concis. Le tour 3 des hommes lézards, déclaration de charge, la corde de Skink charge le Raug qui reste pour empocher les points. Les Saurus chargent de revers les vermines de choc, voilà, parce que je m'étais retourné juste avant. Et j'arrive au corps à corps, bien entendu. Les Pteradons qui me restent s'avancent au maximum du Mastiladon. Et celui-ci se retourne pour voir les moines de la peste, en fait, pour pouvoir leur tirer dessus, sans aucun problème. La magie, je fais 6 et 2. Alors je tente le plus en force et en endurance sur le général, et j'y arrive, mais en irrésistible. Donc je fais un irrésistible, mais par contre un irrésistible 7. Je m'en sors bien. Avec l'explosion autour, je tue 2 skinks, bon voilà. Et avec les dés qui me restent, je lance la machine solaire, mais elle est dissipée vu qu'en face il lui restait tous ces dés. Au tir, je peux rien faire, donc c'est parti pour le corps à corps. Le corps à corps des Croxigores et des skinks contre le Raogre, il m'enlève quand même 3 skinks, le salaud, mais derrière, non, je l'extermine ce pauvre Raogre. Donc je fais une reformation tranquille avec ma cohorte. Le Stégadon contre les esclaves, je tue seulement 3 esclaves, mais il me fait rien sur le Stégadon, donc c'est une belle égalité. Voilà. Il se fatigue un peu la bestiole, elle est un petit peu cliquée depuis longtemps quand même. L'abomination de Malphos contre le général homme lézard. Ah non, qui est oui, lui-même contre les vermines de choc avec leur général, qui sont eux-mêmes pris à revers par les Saurus. Ah, ça c'est du beau Warhammer Battle avec un énorme nœud de corps à corps en plein centre. Alors, l'abomination utilise ses points contre le Carnosaure. Elle lui enlève 2 PV. Les vermines de choc utilisent toutes leurs attaques contre le Carnosaure et me l'enlèvent. Malgré le bonus, c'est monstrueux. Il me tue mon Carnosaure. Par contre, mon général hyper énervé se retourne. Voyant sa bête tomber, il éclate l'abomination avec ses 7 attaques. Il lui enlève 2 PV, il lui pète la gueule. Et derrière, après, mes Saurus enlèvent 2 PV au général Skaven et 10 vermines de choc. Voilà. Donc, test de commandement des Skaven, bien entendu. Ils perdent parce qu'ils font un double 6 et ils n'ont plus de GB. Donc, ils s'enfuient de 3, ils sont poursuivis de 8 et de 9. Donc, ils sont écrabouillés sans aucun problème. Donc, la fin du tour, 3, voilà. Donc, j'ai placé le pion quand même pour mon collègue. Parce que l'abomination de Malphos n'a pas encore été attaquée par des attaques enflammées, ce qui veut dire qu'elle peut revenir. Mon collègue jette le dé, et purée de bois, il fait un 6. Ah non! L'abomination de Malphos revient à la vie, donc je perds les points de bonus que j'avais marqués en butant cette saleté. Ah, je suis hyper dégoûté. Bon, elle revient qu'avec 2 PV, mais quand même, c'est moche. Et en plus, c'est à son tour, ce qui veut dire qu'elle pourra charger en plus derrière. Ah, c'est dégueulasse. Bon, voilà, c'est Warhammer Battle, c'est beau, c'est un jet de dés qui rechange encore toute la partie au tour 3. Le tour 4. Tour 4 Skaven, c'est parti. L'abomination de Malphos, tout fraîchement revenu, charge mon steg et y arrive sans aucun problème. Les moines de la peste se reforment. Magie, magie, 6 et 2, il fait mon collègue, mais voilà, il lance à 6 dés le flot de vermine, mais j'utilise mon PAM, rien que pour l'embêter, voilà, et conserver tous mes dés. Au tir, il ne peut rien faire, donc directement corps à corps. Le Stégadon contre l'abomination de Malphos, plus les esclaves. Alors, elle fait une avalanche de chair sur le steg. Foutue abomination. Elle lui enlève 2 PV sur le steg.
Et les esclaves, avec leurs 6 attaques, ben, volent le dernier PV. Non mais j'en ai marre quoi. À chaque fois c'est Labo qui laisse plus qu'un seul PV, c'est soit les vermines de choc, soit les esclaves quoi. Mais non, ça devrait être de la merde ces mecs, je suis trop dégoûté. Donc voilà, hein, c'est radical, je perds mon stégadon. L'abomination charge en irrésistible et les esclaves se reforment. Voilà, pour faire front au Croxigore et au Skink et surtout pour essayer de les réorienter qu'ils ne chargent pas Labo à leur tour 4, donc c'est monstrueux. Oh, je suis hyper dégoûté. Donc voilà pour le tour 4, Skaven. Pour mon tour 4, je déclare une charge avec ma corde de Skink sur les esclaves, mais je la loupe, je fais un double 1. Donc c'est moche. J'utilise mes Terradons pour réorienter les moines de la peste qui ne puissent pas charger le Bastiladon, parce que avec ma chance, je sens qu'ils auraient pu me l'arracher. Donc voilà, je suis assez tranquille avec ces moines de la peste, je les gère bien avec leur frénésie. À la magie, ben, je fais 6 et 1. Le Bastiladon étant face à l'abomination, ben, parce que je l'ai tourné au mouvement, ben, voilà, je lance mes 6 dés, pas d'irrésistible. Je fais 24 et le Skaven en face, ben, mon collègue fait 13 avec son plus 1. Donc ça passe. Et là, je lance la machine solaire et je fais 2 d 6 touches force 5 sur Labo. C'est enflammé, hein. C'est enflammé. Je fais 7 touches et je lui décale ces 2 PV qui restent et boum! Ah, elle fait moins la maligne quand elle prend ça dans la tronche, la sale bête. Donc j'arrache cette abomination qui vient de revenir du tour 3 à la fin de mon tour 4. C'est beau. Donc il reste 2 tours. Bon, la partie est presque pliée, hein. Voilà, il n'y a plus grand chose à faire. Donc tour 5 Skaven, les mouvements, ben, les moines de la peste chargent les Terradons. Bon, je reste hein, parce que je cherche à les réorienter. Pas de magie parce qu'il lui fait que 4 et 3 et je le dissipe derrière. Et tir, rien ne se passe parce qu'il a rien à faire. Donc corps à corps, ben, les Terradons se font éclater la tronche par les moines de la peste. Oh, c'est dégueulasse. Hein. Et ils font une charge irée à 4 pas, mais il n'y a pas de panique du Bastiladon. J'ai eu du pot encore une fois. Donc voilà pour le tour 5 des Skaven, hein. Il n'y a rien de très important. Oui, j'ai pas dit, mais les esclaves, ils se reforment hein, pour faire face à tout le monde, bien entendu. Tour 5 des hommes lézards, ben, je charge les esclaves avec mes Saurus, oui, mais ils s'enfuient et donc rien ne se passe. La magie homme lézard, je fais 6 et 5, bien beau, mais bon, mon Bastiladon est dissipé, mon plus en force et en endurance passe, mais sans aucun problème, sans vraiment d'utilité. Donc voilà pour le tour 5, rapide et concis. Et pour terminer le tour 6, eh ben, tour 6 des Skaven, il réussit à rallier ses esclaves avec un petit commandement de son technomage, bravo. Donc il se reforme, c'est pas mal, hein, tant mieux pour lui. Et ben voilà, et pour ces moines de la peste, ben, il les reforme également. Et pour mon tour 6, eh ben, je déclare une charge avec mes Saurus sur et mon Bastiladon sur les esclaves. Bon, bah, il décide de rester au corps à corps parce qu'il n'y a plus rien à fuir. Magie et tir, je passe directement au corps à corps, voilà, parce que j'ai pas envie de provoquer un fiasco ou quoi que ce soit. Et j'éclate la gueule au corps à corps de ces esclaves avec mes Saurus et mon Bastiladon. Donc la partie se termine là-dessus, sur pas une annihilation. Hein. Il me reste que mon Bastiladon, franchement, à la fin, donc c'est beau. Hein. Ma corde de Skink, par contre, et mes Saurus étant toujours bien en forme, avec le général qui est à l'intérieur des Saurus, hein, oui, parce qu'il est rentré dedans. Ouais, non, hein, sans compter les points, parce que finalement, ben, je gagne largement, mais je vais vous annoncer quand même les points, pour voir si c'est une victoire mineure ou pas. Donc voilà le résultat du combat qui est sans appel. Les Skaven marquent 1435 points de victoire en comptant les points bonus de la chasse aux monstres. Et mes hommes lézards, en comptant les bonus de la chasse aux monstres, plus les bonus du général, plus les bonus de la GB, empochent 2654 points, plus que la valeur d'armée en face. Et oui, c'est grâce au bonus. Donc j'éclate mon collègue avec ses Skaven. Voilà, c'est le fait d'avoir peint les hommes lézards. Voilà, ils étaient très en forme. Donc voilà, j'espère que cet épisode 24 vous aura plu. Merci encore pour les commentaires. Merci pour les abonnés qui montent. Je suis hyper content, ça me motive à mort. Sachez-le également, j'ai une nouvelle armée. J'ai craqué, voilà, après la pleine saison. J'ai donc une nouvelle armée de Bretonniens. Donc ça sera peut-être l'épisode prochain ou dans 2 épisodes qu'ils apparaîtront parce que pour l'instant ils sont que sous-couchés en blanc et que je ne les ai pas encore tous. Il me reste plus que les hommes d'armes à monter.
Donc voilà, certainement la prochaine partie, ça sera encore une partie scénarisée avec l'Empire contre les comtes vampires, très certainement, ben, avec une bataille nocturne, ça sera au programme. Et sinon, ça sera les Bretoniens contre les orques et gobelins, avec une petite règle sympa de guerre sainte. Donc voilà, merci à vous, portez-vous bien, longue vie à Battle au vrai battle, et à la prochaine. Allez, salut, à plus.